Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de novembre et notamment pour le signe et l'ascendant en Lion. Donc nous nous retrouvons sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote pour une guidance générale donc qui parlera à certaines personnes moins à d'autres. Faites attention aux mots qui vont être prononcés. On va commencer tout de suite comme à mon habitude avec l'oracle de Gaïa pour un message général, voir quelles sont les énergies qui vont vous porter. Donc si vous avez des questions, vous pourrez évidemment me les poser à distance sur le formulaire du site, éventuellement en commentaire de cette vidéo. On commence très fort ici avec la carte au chiffre 8 qui nous parle de l'attachement. Ce chiffre 8, il nous parle de l'équilibre, finalement d'une recherche peut-être de remise en mouvement, mais même s'il y a cet attachement, c'est comme si vous étiez un peu contraint à l'heure actuelle, mais avec une belle connexion malgré tout à la nature, à Gaïa tout entier. On vous parle quand même d'un besoin de libération, il y a quelque chose à évacuer de votre esprit ou quelque chose qui vous coûte, qui vous fatigue, qui vous contraint à l'heure actuelle et qui pourrait vous demander un moment de détente. Mais je sens que c'est pas encore le cas parce qu'il y a ce sentiment de devoir réaliser quelque chose, il y a ce sentiment de je suis responsable de, je ne peux faire autrement. Alors c'est peut-être un passage à vide et on vous dirait de vous montrer persévérant, de faire confiance aux énergies qui vous entourent ou au contraire de vous ouvrir au monde spirituel et demander de l'aide. Parce qu'il serait quand même question ici de ressentir un certain sentiment de culpabilité. Alors pourquoi? Parce que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça n'est pas assez beau, ça n'est pas ce que vous attendiez, ou vous n'avez pas reçu un maximum de remerciements à ce propos. Je ne sais pas ce que ça va vraiment toucher, mais c'est comme ça que ça résonne. En tous les cas, ce qu'on vous dit, et ça c'est ce que je vais vous dire également, on vous dit de penser à faire ce qui est le plus juste actuellement. Faites ce qui est le plus juste, faites ce que vous pouvez, faites ce qui est certainement essentiel, mais à votre façon, selon vos moyens et vos ressources présentes. Voilà. Donc c'est une façon de vous calmer, parce que finalement on vous dit de lâcher prise et de dépasser les contraintes ou les peurs de peut-être mal faire. En tous les cas, ce chiffre 8, il en appelle quand même à une recherche d'équilibre, c'est évident, mais de ce mouvement qui est permanent et qui continuera malgré tout, c'est le cycle naturel des choses. On va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Pour voir si on vous donne un petit conseil en complément. Ok, alors celle-ci est venue, oui. Alors elle est belle pourquoi? Parce que finalement vous êtes peut-être une personne, et je le ressens comme ça, et c'est le cas quand même, le lion. Le lion est dans la détermination un peu plus que le bélier ou le taureau par exemple. Le lion, il va tout défoncer, il va tout connaître, il va tout maîtriser, il a ce petit côté un peu parfois arrogant du style je sais, oui mais si tu sais pas, avoue-le quand même, mais cette force elle est bel et bien là et vous allez pouvoir puiser en vous-même, vous pouvez encore compter sur vous-même. Donc c'est vraiment très beau parce qu'on a deux fois ce chiffre 2, c'est un maître nombre, on a ce chiffre de la dualité, ce côté comment s'équilibrer, comment faire au mieux. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de trouver un équilibre entre vos polarités féminines et les polarités masculines, le côté j'ai les idées, je me mets en action, mais est-ce que je fais bien? C'est vraiment ce côté un peu oui peut-être, mais on vous le dit quand même, ça nous donne quand même le chiffre du pouvoir du 4 qui est la concrétisation. Donc cette force va vous porter, elle est innée, elle est en vous, vous pouvez encore vous faire confiance à ce propos. On va voir ce qu'il en est ici avec l'oracle de la triade. Oh. Alors cette carte elle est particulière parce que c'est un maître nombre aussi, le 11 est très fort, hein. En général on ne le traduit pas en chiffres indépendants, ça nous parle quand même de transformation, le côté un peu fin de cycle également, mais cette tentation, elle pourrait aussi nous parler de d'opportunités à saisir quand même. Alors, pourquoi je dis ça? Finalement, il est question à l'heure actuelle peut-être de d'avoir l'impression de vivre quelque chose qui est pas très facile, qui pourrait être comme un danger. Alors je le ressens un peu comme un danger vital, un danger qui vous épuise, quelque chose qui vous coûte encore une fois, mais cette tentation c'est le côté est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc faites attention à être prudent dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos actions, dans chacune de vos paroles, dans chacune de vos nouvelles tentatives, de préserver votre sécurité, de préserver vos énergies. Pourquoi je dis ça? Parce que la force, elle nous parle de l'énergie même, l'énergie vitale, le côté équilibré, le côté chakra. On commence toujours, et là c'est une invitation, avec le chakra racine. Donc je vous inviterai peut-être même à vous doter de pierres dans des tons rouges, si ça peut vous porter, et ça peut commencer notamment, et parce que je pense aux hommes, je sais pas pourquoi, au grenin, le grenin.
Ici, cette tentation, bah, elle a eu le mérite d'être là, hein, on va la poser. Il y a ce côté peut-être aussi changer de pose, transformer, oser de nouvelles façons. Donc peut-être le besoin de remise en question très forte, très profonde. Vous voyez comme ça vous parlera, on va toutes les façons ici continuer avec le ferry. Ok. Alors, on a évidemment, avec ici la carte du chiffre 17 et de la cigogne, l'idée d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle, d'une transition, de quelque chose qui peut être commencé. On a aussi l'idée de dépasser une situation et de dépasser des obstacles pour sa propre victoire, pour arriver à bien faire. Et donc là, c'est un peu comme un message d'espoir, mais de réconfort. Avec cette cigogne, on nous parle en général de déménagement, de viser plus haut, mais également de couver sa famille et de peut-être accueillir un petit être auprès de soi. Donc ça pourrait être l'annonce d'une naissance, c'est très beau. C'est très fort également et ça pourrait excuser ou expliquer le pourquoi de toutes ces pensées négatives, de pas être à la hauteur, d'avoir peur. Oui, c'est l'inconnu, c'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle façon de vivre sa vie, mais ça fait particulièrement, certainement partie de ce que vous étiez mené, enfin ce que vous aviez mené, je vais y arriver, avoir l'intention de vivre une fois incarné. On a des missions d'âme qui se positionnent différemment. En général, on en a quand même bien 3. On a 3 missions à accomplir et dans des situations, dans des rôles à jouer, pas au niveau uniquement sociétal, mais des rôles à jouer au sein d'une famille ou d'un environnement direct. Ici, cette carte de finalement la cigogne, elle nous parle d'un retour à quelque chose de beaucoup plus peut-être facile à vivre, parce qu'il y a vraiment cette idée de délivrance, de se délivrer de quelque chose, d'améliorer la situation pour de nouveaux résultats, et là on vous le dit, ils seront productifs. Donc, il était question de lâcher prise, de se faire confiance, d'aller plus loin sur son chemin, de ne plus avoir de doute quant à ses possibilités, mais de se préserver. Moi je le ressens quand même encore comme ça. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Ici, qu'est-ce qu'on peut annoncer également? Ok. Alors, il va être question de faire bon usage du temps ou d'être patient ou de se montrer persévérant. Pourquoi? Parce qu'ici, cette carte du temps, elle nous parle quand même de l'avenir, elle nous parle de demain, mais d'après-demain. Donc évidemment, on pourrait se projeter à beaucoup plus loin que la fin de l'année, par exemple. C'est pas quelque chose qui va être lié à cette fin d'année, mais ça peut être aussi l'idée de la conjecture. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la conjoncture, pardon, à l'heure actuelle, on vit certaines choses en nous limitant au niveau de la société et on se doit de se réharmoniser à chaque fois, de trouver des solutions, d'être toujours en train d'essayer de trouver son équilibre. Écoutez, faites-vous confiance parce que vous seul savez vraiment ce dont vous avez besoin et faites en fonction de vos meilleures capacités de raisonnement, mais également de vos amis peut-être pour vous aider sur votre chemin. Ici, on vous parle du temps qui passe évidemment. Le cycle est permanent. Le temps passe, n'ayez pas peur de rater le coche de j'en fais pas assez, je vais pas assez vite, préservez-vous encore une fois. Il est vraiment aussi question de vous dire qu'on vit une époque, alors j'allais dire autre chose, elle est pas facile, chaque personne incarnée à un temps a vécu des choses pas faciles, donc essayez de remettre un peu de l'eau dans le vin en vous disant que vous arriverez à vous en sortir, que vous avez réussi déjà à dépasser pas mal de choses. En tous les cas, essayez de revenir dans l'instant et de vous peut-être limiter au moment sans vous contraindre de pensées inutiles par rapport à l'avenir, même s'il pourrait en être question. Vous avez le droit de vous préparer, vous avez le droit de persévérer, mais n'en faites pas trop non plus, ne serait-ce que pour préserver votre esprit et surtout peut-être faire un peu plus preuve de patience, parce qu'avec le lion en général on aurait tendance à vouloir tout défoncer, et là ce sera peut-être le cas de la patience. Alors on va voir ici ce qu'il en est avec les horaires, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, une petite carte serait la bienvenue. Ah, elle veut pas venir. Bah écoutez, je vais la choisir moi-même.
Oui, alors là, on nous parle de la famille. Donc effectivement, cette contrainte, elle peut venir de la famille, soit parce que vous ressentez une contrainte dans le sens où vous pensez que les gens attendent quelque chose de vous en particulier, ou soit c'est par rapport à votre envie de bien faire pour la famille que vous vous mettez un peu la tête tout courbouille, on va dire ça comme ça. La famille ici, elle nous a préservé, elle nous a appris certaines choses. Il serait peut-être question de revoir ses priorités ou de savoir sur quelle base on peut avancer. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors ça, c'est quelque chose que vous ruminez, que vous essayez de comprendre, vous envisagez les choses, vous réexploitez ce que vous avez vécu récemment et vous essayez de vous en sortir, de trouver votre équilibre encore une fois, de vous positionner. Alors je sais pas pourquoi cette carte résonne maintenant, elle ressort. On vous parle quand même de la famille avec la cigogne et elle a l'idée de la naissance, de quelque chose qui est en vous peut-être ancré depuis votre arrivée sur Terre. Je ne sais pas si on en parle ou si on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus matériel. Voyez vraiment comme ça résonne, mais en tous les cas, s'il est question d'en savoir un peu plus au niveau privé, mais au niveau de son moi profond, de son âme, c'est véritablement au travers d'une guidance spirituelle que vous pourriez en apprendre beaucoup plus sur vous-même. Alors, on va finir de toutes les manières ici avec le petit oracle des heures miroirs. Ok. Et on vous dit, la patience, bah alors, bah oui, et je crois que j'ai dit le mot au moins 3 fois. 15h15, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. C'est très beau. Je pense que ce sera vraiment le message clé vous concernant pour ce tirage en particulier. Il est cohérent. Cette fin de message ici est cohérente, pertinente. Allez, je vous laisse là-dessus. Faites-moi un petit message si vous avez envie d'en discuter par le biais du formulaire du site ou le commentaire sur la vidéo, sous la vidéo de la chaîne. Si vous avez des questions, j'y répondrai aussi volontiers. Par SMS éventuellement si ça peut vous aller. Et encore une fois, je suis à disposition si besoin. Prenez soin de vous. À bientôt.